12-13 dimanche, le magazine politique de France 3, invité Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et Thierry Mandon, porte-parole des députés PS. Bonjour, merci d'être avec nous pour ce 12-13 dimanche. Bonjour Henri Guénaud, bonjour Thierry Mandon, vous êtes tous les deux députés, évidemment. Vous représentez la droite et la gauche à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les deux principaux partis, le PS et l'UMP. Le président de la République a parlé jeudi soir, une intervention qui sonnait un peu comme le bilan de la première année de François Hollande à l'Élysée. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Le chômage, priorité numéro 1. Comment y faire face? Comment éviter, par exemple, la chute de notre industrie? Droite ou gauche, il faut bien que vous le sachiez, les Français restent dubitatifs. On va voir tout cela tout à l'heure. Mais on va commencer par un débat de société qui est le mariage pour tous, qui est toujours là. Vous avez vu que dimanche dernier, il y a eu des centaines de milliers de personnes dans les rues à Paris. Et c'est un débat qui continue d'agiter la société, peut-être étonnamment. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être clos. Ne craignez-vous pas que ce mouvement aille trop loin, avec des dérives, avec des choses qui pourraient braquer les Français? Henri Guénaud. Si, ce mouvement peut aller très loin, comme tout mouvement spontané qui vient des profondeurs du pays, il peut à un moment ou à un autre dégénérer dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire un contexte de très grande tension. C'est un mouvement qu'on ne peut pas traiter avec désinvolture. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé dimanche, comme on l'avait dit le 13 janvier. François Mitterrand n'aurait jamais traité ce mouvement, au fond, avec autant de mépris ou d'indifférence. Thierry Mandon, qu'est-ce que vous répondez à Henri Guénaud? Je dis que d'abord c'est un mouvement important. Moi je ne fais pas partie de ceux qui minorent la participation à ces manifestations, tant la seconde, donc dimanche il y a une semaine, que la première. En revanche, je pense que c'est un mouvement qui en effet évolue et qui peut inquiéter. Il y a une base traditionnelle de mobilisation de ce mouvement, qui sont des hommes et des femmes de conviction, qui étaient dans la première manifestation, qui reviennent parce qu'ils se sentent heurtés par ce projet, à mon sens inutilement heurtés, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a autre chose, ça veut dire qu'il y a de la récupération politique derrière? Et puis, il y a à l'évidence deux couches supplémentaires dans ce second mouvement. Il y a d'abord une politisation plus grande du mouvement, c'est pas contestable. À cause de qui? Les parlementaires ou les responsables de l'UMP qui étaient en bien plus grand nombre dans cette seconde manifestation que dans la première. M. Guénaud, lui, était aux deux, donc il n'est pas en cause, mais il a vu un certain nombre de ses collègues absents aux premières arrivées. Et puis, à l'évidence aussi, un mouvement d'extrême droite très dur qui se greffe et qui essaye de créer un peu de trouble bien dommageable à la cause défendue. Si j'entends Thierry Mandon, il vous reproche aussi finalement à l'UMP de récupérer ce mouvement pour finalement gagner dans la rue ce que vous avez perdu dans les urnes. D'abord, il n'y a pas de récupération, c'est une question politique. C'est une question de société, mais qui se traite sur le plan politique. Il s'agit de contester une décision du gouvernement et de choisir ensemble les règles qui vont organiser notre société. Donc c'est une question politique au meilleur sens du terme. Mais c'est vrai que dans le contexte de crise que nous vivons, ce mouvement de protestation coagule beaucoup de mécontentement. Et c'est d'ailleurs le risque que ne devrait pas prendre le gouvernement. Quand vous dites ça, c'est un conseil ou une menace? Comment? Non, c'est un constat. Parce que quand on entend Brigitte Bardot dire ça va péter, ça va monter, ça va etc. Est-ce qu'elle ne va pas trop loin là? Est-ce qu'elle est encore maîtrisable? Mais moi, je cherche. D'abord, j'ai jamais cherché à la maîtriser. Moi, je suis parlementaire, je suis responsable. Il y a des gens qui m'ont demandé dimanche dernier de prendre leur tête et de traverser la place de l'Étoile pour aller sur les Champs-Élysées. J'ai refusé, pensant que ma responsabilité, c'était pas d'organiser des heurts avec les CRS. Ça va quand même laisser des traces, ça, à gauche, non? À gauche? Non, je sais pas. Est-ce que vous ne risquez pas de payer dans les urnes à un moment? Écoutez, c'est un combat de conviction et c'est une réforme de société qui, là où elle a été faite dans les autres pays européens, a divisé à peu près comme elle divise aujourd'hui, pendant un temps en tout cas, l'opinion publique. Non, en revanche, moi j'ai envie de donner un message d'alerte à ceux qui commencent à politiser vraiment ce mouvement. Encore une fois, pas ceux qui expriment des convictions. Je pense que il faut qu'ils fassent attention. Mais vous visez qui quand vous dites ça? Je vise les dirigeants de l'UMP qui sont greffés avec à leur tête Jean-François Copé, qui en gros défilent avec des slogans en disant « Arrêtez avec ce mariage, parlez-nous du chômage ». Et la semaine qui suit à l'Assemblée nationale, dans la procédure des questions orales au gouvernement, là où vous pouvez interpeller le gouvernement, ne parle absolument pas du chômage, mais sur 11 questions, on pose 4 questions sur la manifestation et une question sur le chômage. On va en parler, nous, du chômage. Ces gens qui donc se servent des manifestants pour interpeller le gouvernement et en fait sur des bases qui ne sont pas celles que porte. Nous, on va en parler ce midi du chômage, mais je voudrais juste qu'on écoute François Hollande jeudi soir qui a parlé justement des tensions dans la société. Je trouve qu'en ce moment, il y a une radicalité
il y a une montée des excès, il y a une violence qu'on constate dans la rue, mais qu'on constate aussi dans l'expression. Je ne veux pas de cette République. Ma République, elle doit être exemplaire et apaisée. Thierry Mandon, vous souscrivez à ces propos, évidemment? Moi, j'y souscris, mais je veux rajouter à ce que dit le président que bien souvent, les, entre guillemets, élites de ce pays donnent le mauvais exemple. Moi, je suis atterré, je suis nouveau parlementaire, élu il y a quelques mois, comme Henri Guénaud. Je suis atterré du climat politique dans l'hémicycle. À cause de De qui, la encore façon une dont fois personne ne s'écoute et s'insulte. Atterré des invectives de M. Mélenchon contre X, contre Y. Je pense que si les élus... Lui, il n'est pas à l'Assemblée. Hein. Il n'est pas là. Si les élites ne donnent pas, politiques ne donnent pas l'exemple, il ne faut pas s'étonner que dans la société, Guénaud, ça se qu'est-ce que vous en crispe. pensez? Il y a un mauvais climat, mais je prouve tout à fait les propos du président de la République. Seulement, c'est son rôle. C'est son rôle d'apaiser. Et sur un sujet comme celui-ci, qui est un sujet de civilisation, pour prendre les mots de Mme Taubira, c'est une réforme de civilisation. On ne peut pas la faire passer comme une loi ordinaire et passer en force. Donc si le président veut apaiser, eh bien qu'il dise que ce sujet divise les Français, que c'est aux Français de décider. Le président de la République dirait on fait un référendum, il se grandirait. C'est la manière la plus forte de diviser les Français. C'est Non, la représentation les Français parlementaire est là pour échanger, elle prend le temps, elle argumente, elle essaye de se convaincre. Le référendum, c'est acter la division des Français. Non, le référendum, par définition, c'est faire en sorte que la loi devienne la loi de tous, parce qu'elle sera décidée par tous. Mais juste une remarque, si la majorité avait voulu cela, elle aurait fait comme pour les lois bioéthiques, on aurait réuni tout le monde autour d'une table sur un sujet pareil, l'opposition, la majorité, le centre, et on aurait dit, voilà, on va essayer de trouver ensemble une solution. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a été une sorte de coup de force. J'ai la majorité, donc je décide, et taisez-vous. Voilà, un mot encore et on passe à autre chose. La majorité est complètement légitime. Le débat parlementaire n'a pas été encadré en termes de durée. Il a duré 15 jours pleins. Il se prolonge au Sénat, il revient à l'Assemblée. Donc les temps d'échange a été très, très Et ça veut dire qu'il va y avoir encore d'autres manifestations. On va parler du chômage.